Bon, l'Assemblée générale s'est penchée sur trois points fondamentaux. Tout d'abord, l'analyse et l'approbation des comptes de l'exercice 2019. Le deuxième point important, c'était l'adoption-approbation de documents de stratégie d'intervention de la BDAC en République du Congo. Et l'autre point important, c'était l'admission des deux nouvelles actionnaires au sein de la BDAC. Et concernant le premier point, effectivement, les actionnaires se sont félicités de l'évolution des indicateurs de la BDAC et se sont rappelés qu'il y a 2 ou 3 ans, on parlait plutôt de la liquidation de cette institution et qu'aujourd'hui, tous les indicateurs se sont consolidés et la banque donne déjà des résultats depuis 3 années consécutives et à chaque fois en augmentation. Vous rappellerez qu'en 2017, après des années successives de pertes, la BDAC avait obtenu un résultat bénéficiaire de 2 milliards 3. En 2018, le résultat net bénéficiaire était monté à 11 milliards 5 et cette fois-ci pour l'exercice clos au 31 décembre 2019, le résultat net bénéficiaire a été de 15 milliards 245 millions. Donc, ils se sont félicités de cette évolution et effectivement, ils ont encouragé la direction de la banque et le personnel de la banque à poursuivre ces efforts pour que davantage l'Afrique centrale, s'il peut tourner davantage vers l'institution de financement et de développement qui est la leur au lieu d'aller chercher dans d'autres zones de l'Afrique. Pour ce qui est de la stratégie des documents pays pour le Congo, effectivement, c'est un document que la banque a élaboré conjointement avec le gouvernement congolais et qui trace déjà la façon dont les interventions de la BDAC devraient se réaliser en République du Congo, qui a été un document félicité par les actionnaires et tous les autres pays ont demandé d'avoir le même document le plus tôt possible. Et troisièmement, le rayonnement de la BDAC au-delà des frontières de la CEMAC se réaffirme et cela donne déjà comme résultat de nombreuses sollicitations des institutions qui veulent faire partie du tour de table de notre institution. C'est le cas de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la BADEA, qui a sollicité de devenir actionnaire à la BDAC. Et c'est le cas également du Fonds de solidarité africaine, qui est une institution d'assurance qui veut également faire partie des actionnaires de la BDAC. Les deux candidatures ont été acceptées par le Conseil, par l'Assemblée générale. Donc désormais, ces deux institutions font déjà partie des actionnaires de la BDAC, aussitôt que les formalités seront conclues. Vous savez que la BDAC, quoique banque de développement, demeure une banque. Et lorsqu'on accorde un crédit, un prêt à un client, à un opérateur, ce prêt est assorti de conditions. Il y a des conditions suspensives pour la confirmation, il y a des conditions suspensives pour le décaissement, mais il y a aussi des conditions pour l'exécution. Et notre mission concerne non seulement décaisser l'argent, mais aussi à faire le suivi pour savoir si l'argent qu'on décaisse est utilisé conformément aux termes de référence des projets qui avaient été financés. Et il arrive que les promoteurs, une fois qu'on a déjà accordé et confirmé les prêts, n'arrivent pas à lever les conditions suspensives. Et dans ce cas, on ne peut pas donner l'argent. Il y a d'autres qu'après un premier décaissement ou 2 décaissements, une fois qu'on envoie nos équipes d'inspection, on se retrouve que les fonds n'ont pas été utilisés à bon enceinte. À ce moment-là, on doit demander un certain nombre d'actions correctives pour que le projet s'exécute conformément aux termes de référence. Parce que la finalité n'est pas simplement de donner l'argent, mais de faire en sorte que les projets que nous finançons puissent s'exécuter jusqu'à terme. Donc voilà les éléments qui peuvent justifier quelques retards en termes de décaissement. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune demande de décaissement dans le livre de la BDAC qui n'est pas satisfaite faute de ressources. Plutôt, on a un bon matelas
de ressources financières aujourd'hui oisives qui cherchent à être employées. Monsieur le Président, On peut apprécier leur entrée à double titre. Tout d'abord, je crois qu'il y a quelques années, personne ne voulait faire partie de la BDAC. Et le fait qu'aujourd'hui, il y a des institutions prestigieuses qui demandent entrer dans le capital de la BDAC, cela signifie que votre institution de financement et de développement est en train de se raffirmer dans l'échiquier international comme une banque de développement digne de ce nom. Deuxièmement, vous savez qu'après l'augmentation de capital qui a eu lieu en 2014, il y a une partie de souscription de capital qui doit concerner les actionnaires de la catégorie B, c'est-à-dire les actionnaires qui ne sont pas les États de la CEMAC. Et il y a un 13% qui n'étaient pas encore souscrits. Donc notre mission alors c'était de chercher des partenaires qui puissent souscrire cette partie de capital qui est encore en attente de souscription. Et troisièmement, le choix des partenaires n'est pas anodin, c'est que la BADEA, par exemple, c'est une institution avec laquelle nous entretenons des relations très importantes. C'est une institution qui apporte des financements à notre institution depuis des années. Je crois qu'on va déjà sur le 4e prêt de la BADEA. Et donc, lorsque cette institution analyse l'évolution de la BDAC, il décide de s'approcher beaucoup plus pour suivre mieux l'évolution du développement des États de la CEMAC. Je crois que c'est une marque de confiance et c'est une prémonition de que les volumes de financement que nous pouvons tirer de cette institution seront davantage beaucoup plus grands. Et l'autre institution, comme vous le savez, la plupart des opérateurs privés, le problème qu'ils ont, c'est le problème de la production des garanties des prêts qu'on leur accorde. Et ils ne trouvent pas facilement les garanties. Et une institution comme l'FSA, son rôle est d'accorder des garanties aux opérateurs, je crois que ça va faire que beaucoup de structures que jusqu'à maintenant avaient des difficultés pour boucler leur financement auprès de la BDAC faute de garanties, je crois que cette structure va pouvoir leur donner ces garanties et lever ces contraintes. Et cela va augmenter davantage le volume de financement que nous pouvons accorder aux économies de la CEMAC. Donc voilà l'importance de l'entrée de ces actionnaires nouveaux. Monsieur le Président, maintenant on va adopter aujourd'hui le plan de stratégie d'intervention de la Banque du Congo. Après le premier financement. Déjà, le document a déjà été adopté et vous savez que le financement suit le projet. On a déterminé les axes d'intervention. Et je peux déjà vous dire que les deux équipes, avant même que le document soit déjà adopté par l'Assemblée générale, ont déjà commencé à travailler sur le projet clé pour le développement de la République du Congo. Pas plus loin que hier samedi, avant-hier, les équipes de la BDAC et du gouvernement congolais ont eu des séances de travail déjà dans ce sens. Donc je crois que le concret, vous l'aurez dans un petit peu de temps.